Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque un mois, mais c'est parce qu'en ce moment je suis en stage, voilà, donc je peux pas faire trop de vidéos, mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. D'ailleurs, je suis méga actif sur mon compte Instagram parce que du coup, je suis en stage dans une librairie manga, du coup j'ai plein de choses à faire, plein de posts à faire, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte, voilà, je vous le mets ici. Si vous voulez avoir plein d'infos, me suivre un peu dans ma vie, etc., un peu plus que sur YouTube, n'hésitez pas à aller suivre ce compte. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de Tokyo Revengers. Cet animé, c'est la pépite de la saison, il faut absolument que je vous en parle, en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Donc c'est un animé qui est disponible en ce moment sur Crunchyroll, il va y avoir 24 épisodes si je dis pas de bêtises. Ici on y retrouvera de l'action, du drame, de la romance, du school life. Le studio d'animation du coup c'est Lidl Films qui a fait des trucs très cool. J'étais un peu sceptique parce que des fois c'est pas au rendez-vous, mais ils avaient fait quand même Terraform Mars, Yamada-kun and the Seven Witches si je dis pas de bêtises. Il y aura aussi le retour de Devil is a Part-Timer. Donc il y avait quand même pas mal de trucs cool, donc pour l'animation quand même on avait une certaine sécurité et je ne suis pas déçu niveau animation, ça tient énormément la route. Maintenant je vais vous raconter le synopsis de cet animé, puis après je débrieferai là-dessus parce qu'il faut absolument que vous regardiez si vous n'avez pas vu cet animé. Donc nous on va suivre Takemichi qui a 26 ans et il a l'impression d'avoir complètement raté sa vie. Il fait des petits boulots, il vit dans une maison complètement déplorable, l'état de sa maison elle est horrible, il nettoie pas, il mange de la bouffe à emporter, enfin voilà, sa vie elle est un peu minable. Il va apprendre la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue au collège, et il va un peu être triste parce que il se rend compte qu'au collège il avait une belle vie et qu'après tout a basculé. Il va se rendre compte qu'en fait Hinata et son petit frère ils sont morts lors d'un règlement de compte de deux gangs et d'un gang hyper connu, le Tokyo Manjikai. Il va être sous le choc et avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il va se retrouver sur les rails d'un métro et en fait il va se faire percuter par un métro, mais avant de se faire percuter, il sait pas trop comment, il va retourner 12 ans en arrière dans sa vie au collège. Et si c'était pas l'occasion de sauver Hinata justement, puisqu'il a réussi à retourner dans le passé, et c'est ce qu'il va essayer de faire et on va suivre cette histoire, et en fait c'est super cool, parce que déjà ça traite un sujet qui est assez intéressant, enfin on l'a vu avec plusieurs films quand c'est traité, c'est hyper cool, et là c'est super bien traité. On va suivre notre personnage qui voilà, il peut voyager dans le temps, et il faut qu'il arrive à changer le passé pour pouvoir changer le futur. On va suivre ça, c'est super bien expliqué, les personnages sont super cool, l'histoire est incroyable, et franchement ce que j'aime énormément, c'est le côté en fait un peu furio qui me faisait un peu peur parce que c'est pas vers ce que je me tourne généralement, mais là c'est super bien traité. On s'attache à cette petite bande de collégiens qui n'est vraiment pas banale, et l'animé est incroyable. En fait au début l'objectif ça va être de sauver Hinata et puis après le but de cet animé va prendre une toute autre dimension et c'est là que ça va devenir incroyable. Je l'ai vu, j'ai vu là les 8 premiers épisodes il me semble et en fait épisode par épisode je suis encore plus impressionné, je trouve ça encore plus intéressant. Comme je vous l'ai dit, je travaille dans ma librairie et en ce moment le manga, il y a certains tomes qui sont en rupture de stock, donc c'est pas pour rien, franchement l'histoire est légendaire. J'ai vraiment hâte de voir la fin de cet animé. Je pense qu'après cette saison 1, je m'attaquerai au manga parce que vraiment, il est incroyable. C'est l'animé de la saison, il faut absolument voir cet animé. Si je peux rajouter quelque chose que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, donc il va essayer de changer l'histoire et il va rejoindre un gang où on va rencontrer plusieurs personnages comme Mikey, Draken. J'essaye de pas trop vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais pour l'instant ça vous dira rien, j'essaye juste de vous donner envie de regarder l'animé. Et c'est des personnages qu'on va voir évoluer, qu'on va voir très puissants, qui vont ne pas hésiter quand il s'agit de casser la gueule de quelqu'un, mais qui vont avoir des valeurs. Et ça j'ai trouvé ça super cool. On va avoir le passé des personnages, leur évolution, des combats, et je vous dis niveau animation ça tient hyper bien la route et ça rajoute quelque chose de super intéressant. Voilà. C'était une petite vidéo sur l'animé, je voulais absolument vous présenter cette petite pépite, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous le redis, n'hésitez pas à venir me suivre sur ce compte qui s'affiche à l'écran, on va pouvoir parler tous ensemble, ça va être super cool. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, allez voir Tokyo Revenger, ciao ciao.